Et je dis à convocation ça, c'est mettre nous au courant de ça qui est dans ça. Vous te mettez au courant de l'avortement, vous te mettez au courant de majorité sexuelle, vous te mettez au courant de l'inceste, vous te mettez au courant de bestialité, de prostitution infantile, de petits gens qui boivent et drogue, de homosexualité, de grâce présidentielle. Je dis à Noachitel, je dis à Amicia, son code pénal qui vous gracie. Voilà! Ce questionnement de la sénateur Latorti, c'est juge Mathieu Chanlat qui désigné pour le travail sur lui. Pour estimer ce bonne nouvelle, ne sont pas en plus. Sont bonnes nouvelles. Dès que le dossier arrive à la justice, moi je pense que ils sont bonnes nouvelles. Et c'est peut-être ça, le fait que le dossier a privé devant la justice comme ça, il y a plein de dispositions pour l'amnistie. Et nous changeons rien. On lit la politique, le NDP et Jean-Baptiste n'était pas allé de l'amnistie. Mais ma petite voici l'amnistie. Ce n'est pas l'opposition. C'est l'amnistie, maintenant, faite par la présidence, qui vous mettez là, pour protéger le c'est ça. Sénateur, je dis à presque fait 2 ans, depuis que nous avons eu une épisode de l'élection. Nous sommes en juillet 2018. 2 ans après, l'opposition de revendiquer le mouvement. Si nous avons un bilan, que ce soit du point de vue politique, social et pourquoi pas économique, qu'est-ce que ça t'a dit? Moi, je pense que la bataille que le Haïtien a fait depuis 2 ans, sont bataille de résistance pour que le pays soit en ligne. Regardez ce qui passe c'est domaine, malgré que mon président ait un bilan économique positif, l'opposition a. Parce que il y a une suspicion de corruption. Ici, il y a des dossiers de corruption. Et nous voyons que, malgré tout, ni international là, comme si tout le monde d'accord, comme si n'a pas été nous, n'a parlé de ce qui est important. Vous avez ambassadeur a dit, c'est ce qui est important. Mais c'est vie pays. Et je pense que la bataille, ça n'est pas la poudre. Parce que mon système qui est là, qui voulait que les pays en même temps, qui est national et international. Donc je dis à moi, je pense que si il y a des gens qui ont résisté jusqu'à présent, il y a des gens qui ont des lignes, il y a des magistrats qui ont des lignes. Ça veut dire que nous-mêmes, nous confions dans la bataille. Parce qu'après la bataille, comme qui met de répression qui fait, nous avons un militant, Madsen Delius, qui gagne 2 mois de prison, aucun juge qui t'a dit. Il n'y a pas de juge qui t'a dit, il y a une arrestation politique de l'Israël, il y a été là pour une pénitentiaire. Répression, corruption, association grande qui a fait, mon ami découragé pour la bataille. Je dis à moi-même, contrairement à ça, on a dit que la bataille ça fait pas fini. Non. Je pense que c'est une résistance et grand le monde qui aime. C'est pour nous continuer parce que je dis, si la bataille n'a pas continué de faire dans le sens pour changer la société, ça, eh bien Haïti va changer. Et le temps que ça prend, on va continuer de faire la bataille. La couille à New York. Et puis il dit, Yoka amnistier là, même après les condamnations en livre. La justice n'est pas cachée l'autre bord. La justice a condamné quand même. Ils ont espéré qu'il y a placé l'examen, il n'y a rien à revoir. Je pense que c'est ça que nous avons filé dans le code là pour les suivre. Je dis à venir avec des thèmes que vous ne pas accepter dans la société. Et thème ça, vous ne pouvez pas accepter dans la société. Vous fait pour 2 raisons. Premièrement, parce que l'international l'a demandé, donc c'est sous il n'est que appliqué. Et en même temps, tout, pour empêcher le débat 7 février, oublier le débat. Il ne faut pas oublier le débat. C'est tout pareil, ça va mener justement le constat. Constat de fin mandat de 7 février 2021. Ça veut dire que tout crime financier que nous voyons, que M. a fait pendant les 10 dernières années. Nous connaissons pendant les 10 dernières années, l'aide internationale, c'est 10 milliards de dollars de l'Haïti. Pour le passé. Nous connaissons Petro-Caribéen, c'est 4 milliards 200 millions. Nous connaissons que les Maroc là,
c'est 27 900 000 $. Nous connaissons que Sophie Daye, c'est environ 100 millions $. Nous connaissons que question de lampadaire dans le pays, c'est 15 à 20 millions $. Tout ça, c'est des dossiers. Pour nous dire, mais comme la gaspiller. Si je dis la Constitution limitée dans la matière politique, code pénal n'a pas de droit permettre que y ait un amnistie en matière de crimes financiers. Code pénal n'a que de répéter que l'amnistie, c'est simplement tout en matière politique. Et nous voyons ça qui amnistie, je dis, l'amnistie peut être prononcée soit avant, soit après les poursuites, et même après les condamnations par défaut. C'est-à-dire avant le jugement, il y a amnistié tout le monde. Après le jugement, il y a amnistié. Ou bien si on n'a pas l'allemand, même si on condamne par défaut, il y a amnistié. Et l'amnistie dans le pays, l'amnistie, sa loi dit, l'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne la remise de toutes les peines. Ni complice, ni auteur, tout crime effacé. Et leur mission, pour pas qu'ils doivent remettre au bout. Et ça, il qui dit dans la loi. C'est-à-dire que si la mission est dans le Pétro-Caribé, on va avoir un bout pour eux. Alors que la Constitution empêchait l'amnistie. Nous cherchons des compares l'amnistie qui est parole. Je t'ai dit c'est opposition. Eh bien, c'est pouvoir. C'est pouvoir qui écrit dans les articles 221, 222, 223, 224, 225. Nous prenons liberté pour l'amnistie. Donc, en plus de questions homosexuelles, inceste, les gens étaient là, on a effacé tout crime financier. Allant de l'aide internationale, 10 milliards de dollars, Pétro-Caribé, 4 milliards, Diamant, 4 millions, Sophie Daye, 100 millions. Donc, code pénal, ça, son code divini, son code effacé péché. Son code voxal. Parce que, ou pas qu'à nos sociétés, pour que le plus gros problème qui est dans le pays, c'est corruption. Pour sortir, amnistier tout le monde qui fait que et ceci, souvent pendant les 10 dernières années, l'aide internationale, Pétro-Caribé et la créé fait environ 15 milliards de dollars. Nos pays, côté que budget nous, environ 2 milliards, c'est-à-dire environ 7 fois plus budget nous. PIB nous, produit intérieur brut nous, 8 milliards de dollars. Comme qui fait dire, 2 fois plus produit intérieur brut nous. Et puis, il y a filé amnistie. Là, il dit sauf en cas de génocide ou de crime de guerre. Et crime Pétro-Caribé. Et crime Sophie Daye. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, c'est extrêmement important pour nous dire, l'Église, société civile, parti politique, et moi-même qui travaille sur les questions Pétro-Caribé, nous disons à veiller au bon grain. Nous disons aujourd'hui, là, nous tentons, il va regarder votre pénal là, le président dit, il va regarder votre pénal là pour regarder qui débat, et pas comme ça, il va faire dans la société. C'est-à-dire que je dis à vous, Québec, et les gens qui fait votre pénal là, on va sceller là, ils ont effacé. Et dans ce sens-là, nous dit, ce n'est pas simplement regarder question morale posée, l'Église déjà posée, mais c'est garder votre pénal là. Je ne peux peut-être pas avoir la mettre des commissions sur tout possible pour voir que chaque chapitre de code ça et des bagages que nous doivent utiliser pour que, puis devant, le cas effacer le péché tout le monde. C'est dans ce sens que nous devons avec la presse pour nous dire nous veillons et demander tout le monde lire tout l'article ça. D'ailleurs, moi-même, aller acheter le code pénal. Vraiment des livres, parce que je vous dis là, c'est un complot en Haïti pour que
corruption qui arrive dans le pays, insécurité qui arrive dans le complot avec gang, et dépraver la société ça pour que nous mettions dans nous la question homosexuelle, inceste, spécialité et la vie.